C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis peut-être une personnalité, j'ai surtout servi la République grâce à l'État béninois qui m'a donné les moyens d'avoir la formation, la culture que j'ai. J'aurais pu rester à l'étranger pour continuer ma vie, mais j'ai préféré venir servir mon pays. J'ai eu la chance d'avoir assumé des responsabilités aussi bien en tant qu'enseignant qu'en tant qu'acteur de la vie politique pour contribuer à l'émergence de la démocratie et du renforcement de l'état de droit dans mon pays. Mes vœux sont des vœux permanents. D'abord la paix. Si nous n'avons pas la paix du cœur, si nous n'avons pas la paix dans le pays, aucun de nos projets ne pourrait aboutir. Vous voyez les pays qui sont aujourd'hui en guerre, en violence, en Afrique, je parle de la RDC, je parle du Soudan et autres, on ne peut jamais vivre en sécurité, on ne peut jamais conduire jusqu'au bout son projet. Il faut donc qu'il y ait forcément la paix sociale, qu'il y ait aussi la concorde nationale, qu'il y ait la prospérité pour que chacun puisse avoir le minimum nécessaire pour avoir un bien-être, pour avoir une vie heureuse. Et que les Béninois se considèrent comme étant une nation. La nation n'étant pas seulement le fait que nous ayons une histoire commune, à savoir que nous avons vécu les affres de la colonisation, nous nous sommes battus dans les conditions qui étaient essentielles à l'époque pour avoir notre souveraineté nationale, ce qui suppose que nous ayons un rêve d'avenir et partagé. Cela nous amène nécessairement à continuer à dialoguer. Parce qu'il n'y a pas de société sans contradiction. Mais ce n'est pas le dialogue que nous allons trouver le consensus qui nous permettra de continuer ensemble à cheminer à l'intérieur de notre territoire et aussi dans notre environnement. Si les pays autour de nous sont en difficulté, il y aura forcément des répercussions chez nous, ou c'est des réfugiés qui vont venir, ou c'est les débordements des troupes qui seront sur notre territoire et ça va nous déstabiliser. Je souhaite également qu'il y ait la stabilité des institutions et que nous respections les exigences de l'état de droit et de la démocratie. Cela signifie que si la démocratie est la loi de la majorité, elle ne peut pas avoir lieu. Elle implique aussi, la démocratie, le respect des droits de l'opposition. Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui peuvent être la majorité de demain. Et ceux qui sont dans la majorité seront peut-être de l'opposition de demain. Mais nous sommes tous filles du pays, nous voulons tout le bien-être du pays. Nous n'avons pas toujours la même vision, mais en échangeant, nous pouvons trouver un consensus qui nous permette de tenir la route. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons un statut de l'opposition, laquelle l'opposition est tenue non seulement de critiquer l'action mise en œuvre par le pouvoir en place, mais aussi de faire des solutions alternatives pour l'éclairage de l'opinion publique, pour que le citoyen, sur la base de ces informations, puisse faire un choix qui convient à ses propres aspirations. Cet esprit est fondamental pour que la paix soit une réalité permanente dans notre pays, pour que le développement souhaité soit une réalité pour le bien-être de chaque Béninois et de chaque Béninoise. Et c'est cela, en fin de compte, qui fera que l'année 2025 sera pour nous une année de bonheur, sera pour une année de joie, sera pour nous une année de quiétude. Il est vrai, c'est des vœux, mais ce sont les actes que nous poserons qui permettront à ces vœux de devenir une réalité. Et je souhaite qu'il y ait cette volonté de transformer ces vœux en réalité pour la préservation de la quiétude nationale. Ibis TV, créé pour inspirer.